19h45 à la télévision Labari, messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette session d'information du samedi 11 janvier 2020. La situation des délégués des travailleurs de la CNPC licenciés après un mouvement pour exiger de leur employeur de recevoir les conditions de travail n'a pas été jusque-là clarifié. Le tribunal de travail saisi a rendu son verdict. Le syndicat autonome des travailleurs du pétrole Centrap entend interjeter appel. Suivez le reportage de Hassan Saleh Mustafa et Halidou Bourema. Cette affaire des 15 délégués licenciés de la CNPC qui traînent devant les juridictions depuis des années est loin d'être bouclée. En effet, le verdict du dernier procès en dit plus. Ce qu'il faut préciser ici, c'est que nous allons faire appel de cette décision et nous sommes vraiment déterminés à aller jusqu'au bout pour que justice soit faite. Nous sommes disposés à un dialogue franc et sincère, donc avec l'employeur pour une sortie de crise. Dans le cas où ce dialogue ne passe pas, nous n'avons d'autre choix que de continuer au niveau des juridictions. Le tribunal de Niamey, saisi par la défense des concernés, a déclaré irrégulier le licenciement de ses agents et a condamné la CNPC à payer des indemnités légales aux licenciés et 6 mois de salaire à chacun. Alors que la CNPC s'était engagée au départ à payer 34 mois. Une décision du tribunal tombée à la grande déception du syndicat. Nous prenons acte de la décision de justice. Les dommages et intérêts demandés par la justice sont en deçà de ce qu'avait proposé la CNPC. Donc, pour cette raison particulière et d'autres, nous allons faire appel de la décision et continuer, Inch'Allah, la lutte au niveau des juridictions nationales, sous-régionales ou internationales si possible. Mais on va suivre juste la procédure normale. Il n'est pas vraiment question de laisser tomber, il est plutôt question de continuer la lutte et jusqu'à ce que justice soit faite. Parce que, au fait, ça c'est un point parmi les points qu'on a au niveau des revendications du SATRA. Les autres points sont, on avait demandé un statut du personnel. Depuis là, la CNPC est au Niger depuis plus d'une décennie, mais il n'y a pas de statut du personnel. Surtout la nigérisation des postes pour qu'à long terme, le Nigérien soit vraiment celui qui est aux commandes de cette industrie pétrolière pour vraiment le bien-être du pays. Les 15 délégués des travailleurs de la CNPC ont été licenciés à la suite d'un sit-in pour exiger l'amélioration des conditions de travail des agents, notamment l'adoption d'une grille salariale. Un nouveau parti politique sur l'échiquier politique nigérien, c'est le parti nigérien pour le changement PNC Mouloura. Il a procédé à la mise en place de son bureau provisoire au cours d'une cérémonie dans la commune rurale de Kéché. Suivez plutôt. C'est dans une atmosphère festive, devant une marée humaine enthousiasmée qu'a débuté la cérémonie de mise en place du bureau. Autorisé à exercer ses activités depuis le 22 octobre 2019, le tout nouveau parti politique prône sur le plan socio-économique la justice sociale véritable dans toutes ses dimensions et un développement économique basé sur nos réalités socio-culturelles. Et sur le plan socio-politique, faire du dialogue social son credo entre tous les fils du pays, seul gage de paix et de stabilité, sans lesquels il ne peut y avoir aucun développement véritable et durable. À cet effet, tous les compromis possibles à même de garantir la cohésion sociale seront envisagés. Après la Fatia, l'allocution de bienvenue du coordonnateur de la commune rurale de Kioché, M. Habibou Madou, la présentation du bureau régional et le discours de remerciement du coordonnateur régional, M. Adamou Ismaël, se font autour du président du bureau politique national provisoire, M. Abachenou Bibi, de prononcer son discours. Notre activité d'aujourd'hui se tient dans un contexte sécuritaire très tendu dans notre pays, qui endeuille pratiquement chaque jour des familles nigériennes et par-delà menaçant même l'existence de celui-ci. En effet, notre cher pays, le Niger, se trouve pratiquement dans une situation de guerre.
c'est le lieu de véhiculer tout notre soutien à nos forces de défense et de sécurité. Cette situation de guerre compromet dangereusement la mise en œuvre de toutes les actions de développement socio-économique du fait de l'énorme effort consenti par le gouvernement et tiré essentiellement des ressources de l'État. C'est le lieu ici de lancer un vibrant appel à tous les Nigériens sans distinction aucune de mettre de côté toute leur rancœur et leur divergence pour que dans un sursaut patriotique, la communion des cœurs et des esprits, nous puissions joindre ensemble toutes nos forces pour défendre notre pays contre les forces du mal, connues et inconnues. Les partis nigériens pour le changement, PMC Moura, avec le concours de toutes les Nigériennes et de tous les Nigériens, patriotes et démocrates sincères, proposent au peuple nigérien un autre projet de société basé sur une justice sociale véritable et dans toutes ses dimensions. Et nos réalités socio-culturelles, celles lesquelles il ne peut y avoir ni paix et ni développement socio-économique. Conformément à sa vision, les partis nigériens pour le changement proposent donc au peuple nigérien une voie originale fondée sur les principes du multipartisme, les pouvoirs représentatifs et électifs, l'alternance démocratique, la tolérance idéologique, religieuse et politique, le développement et la promotion de la conscience nationale et l'attachement à la patrie, la reconnaissance et le respect strict des patrimoines nationaux. La cérémonie a pris fin avec la déclaration du bureau de la coordination régionale de Dosso, lue par M. Ousmane Abdou. Une déclaration axée sur le contexte socio-politique du pays, la mise en place des structures de base du parti et les perspectives électorales 2020-2021. Lancement ce matin au CS ZAM de Goudal des activités du réseau des organisations féminines pour la démocratie et le développement. C'était à travers une séance de sensibilisation sur le mariage précoce et forcé en milieu scolaire. Le reportage. C'est officiel, le réseau des organisations féminines pour la démocratie et le développement lance ses activités dans le cadre de la promotion des droits des femmes et des jeunes au Niger. C'est ainsi, le CS ZAM de Goudal a été choisi par le réseau à travers une campagne de sensibilisation sur le mariage forcé et précoce en milieu scolaire. Au CS ZAM, c'est une réalité, c'est une préoccupation pour nous. Le mariage précoce, c'est une véritable préoccupation. Donc nous pensons que la présente activité vient à point nommé et elle pourra nous permettre, d'abord elle pourra sensibiliser les concernés que vous êtes, élèves, et ça va nous permettre de façon générale de juguler ou du moins réduire ce fléau-là. Je voudrais donc les féliciter pour cette initiative et les encourager. Dans ce combat, le réseau des organisations féminines pour la démocratie et le développement bénéficie du soutien et du financement de l'ambassade des États-Unis au Niger. Je voudrais vous souhaiter de tirer le meilleur bénéfice des présentations qui vous seront faites. Le présentateur a souligné le caractère important de l'instruction pour l'individu, pour les enfants. Mais sachez que c'est aussi important pour la famille et pour toute la communauté. C'est conscient de la persistance du phénomène qui n'a que trop dire que ce réseau a été créé, affirme la présidente du réseau. Le réseau a pris conscience de l'ampleur du problème généralisé du mariage précoce et forcé au Niger, particulièrement dans les villes périphériques de Niamey, dans lesquelles il intervient. Bien que le mariage précoce et forcé est une violation des droits de l'homme qui touche principalement les filles qui ont atteint leur puberté et essentiellement les prive de leur adolescence, cette étape cruciale pour le développement de ces activités physiques, émotionnelles et intellectuelles.
À l'origine, la stratégie du réseau s'est située autour d'actions de promotion de l'éducation pour les filles adolescentes afin de soutenir leur présence à l'école. Par la suite, il s'est avéré que la prévalence du problème nécessitait une action ciblée intégrant un certain nombre d'acteurs clés ayant une influence sur les facteurs socio-culturels et religieux qui régissent les choix des familles et notamment des pères de famille. Le réseau des organisations féminines pour la démocratie et le développement s'est engagé dans une réflexion sur les meilleures stratégies à suivre pour combattre le problème du mariage précoce et forcé, fortement ancré dans les traditions et dans la normalité de la vie des populations, surtout en milieu rural et périurbain. Ouverture ce matin des travaux du deuxième symposium de l'Amicale organisé par les anciens auditeurs du Centre d'études stratégiques de l'Afrique avec le soutien des États-Unis. Asma Osedou, Boubacar Souley. La lutte contre la criminalité transnationale organisée, c'est le thème retenu pour ce deuxième symposium initié par l'Amicale des anciens auditeurs du Centre d'études stratégiques de l'Afrique. Un centre qui a pour mission de concrétiser la vision d'une Afrique sans violence. Cette structure a pour vocation de promouvoir la culture du droit, de la paix, la sécurité et la démocratie dans le monde en général, au Niger en particulier. Ainsi, notre amicale, conformément à sa charte communautaire, permet de maintenir une communication avec le CESA, les collaborateurs régionaux et internationaux et d'élaborer des programmes indépendants soutenant les intérêts d'une défense et d'une sécurité commune. Je suis confiant que cette présente édition sera d'une contribution indéniable pour relever certains défis et atteindre les objectifs fixés dans notre plan d'action. La directrice du centre a dans son mot procédé à une présentation brève du centre. Pour l'ambassadeur des États-Unis, cette initiative vient à point nommé, surtout que le Niger est l'un des pays qui a enregistré un fort taux de trafic de migrants ces dernières années. Le crime organisé transnational est une préoccupation de sécurité centrale pour tous les pays, y compris le Niger. Les criminels transnationaux menacent la stabilité et la sécurité du Niger pour leurs activités illégales et menacent la santé et le bien-être de chacun en vendant ces substances dangereuses à des citoyens innocents, en traitant leurs victimes sans égard à leur dignité et à leur sécurité et en encourageant les jeunes à désobéir aux règles et aux lois. Le Niger est confronté à un certain nombre de problèmes de sécurité et le crime organisé transnational étant l'un d'entre eux pour être encore plus dangereux lorsqu'il est lié à les réseaux extrémistes violents. Une initiative saluée par le représentant du ministre de la Défense dans son discours d'ouverture. Le présent symposium arrive à point nommé pour appuyer les efforts réalisés par les hautes autorités de notre pays sous l'impulsion du président de la République dans le domaine de la lutte contre le terrorisme et le crime organisé. En effet, c'est un rappel. Dans ce domaine, d'importants progrès ont été enregistrés au triple plan militaire, juridique et institutionnel. Ceci s'est traduit au plan juridique et institutionnel par l'adoption de plusieurs mesures législatives et réglementaires dans le domaine de la lutte contre le terrorisme, ainsi qu'en matière de trafic de drogue, de trafic d'êtres humains, de migrants, de trafic d'armes. Il faut noter que cette initiative est organisée par le Centre d'études stratégiques de l'Afrique CESA avec l'appui des États-Unis. Avec l'avènement des réseaux sociaux, beaucoup l'utilisent pour d'autres fins autres que celui de la communication. Pourquoi un tel état d'esprit? Suivez ce reportage signé Ali Sissé, Ibrahim et Chebou Guissou. La société nigérienne dans son ensemble est farouchement attachée aux règles de bonne conduite comprenant entre autres la discipline,
la politesse, l'honnêteté et le culte de l'honneur. Cependant, avec le temps, des dérapages s'observent surtout sur les réseaux sociaux où des citoyens, sans tourner cette fois leur langue dans leur bouche, se mettent à proférer des insultes particulièrement à l'endroit des autorités. Alors on se demande qu'est-ce qui peut pousser certains citoyens à de telles extrémités dans une société qui n'a guère cultivé le respect dû aux aînés. Nous l'avons peut-être plusieurs fois dit lors de nos interventions, la frustration, ça conduit à l'agression. Et les jeunes, lorsqu'ils ne peuvent pas agresser physiquement, j'allais dire, ceux qui les dirigent, ils se défoulent sur les réseaux sociaux. C'est qui est une très mauvaise chose parce que religieusement, l'autorité mérite beaucoup de respect, l'autorité mérite beaucoup de considération. Maintenant, quitte d'abord aux autorités de revoir leurs copies, d'être davantage proches à leur population, puisque souvent il y a beaucoup de mauvaises interprétations que les gens font des gouvernants. Je pense que c'est ces mythes-là qu'il faut casser et être davantage proche au peuple. Maintenant, pour la jeunesse, je pense que se défouler sur les réseaux sociaux n'est pas la meilleure solution. Parce que quand vous voulez changer quelqu'un, la meilleure façon d'abord, c'est de l'encourager, c'est de le féliciter et lui dire tout ce que vous pensez de lui. Je vous assure que la personne va changer. Mais quand vous commencez par des insultes, d'abord, on ne vous prendra pas au sérieux et l'objectif escompté ne sera jamais atteint. Sans occulter l'influence néfaste de la pauvreté conjuguée à la régression sur le plan éducatif accentuée par la perte des repères moraux, un recadrage s'impose ne serait-ce que par la redynamisation de l'instruction civique et morale dans les programmes scolaires. Je pense que nous, notre génération, nous étions peut-être cette dernière génération à avoir bénéficié de l'instruction civique. Et aujourd'hui, moi, quel que soit ce que vous allez me payer, vous ne pouvez pas me pousser à aller sur un média ou sur les réseaux sociaux pour insulter quelqu'un. Je ne peux pas le faire parce que j'ai eu la chance d'être éduqué. Donc vous voyez, la question d'éducation civique, elle est extrêmement importante. Et moi, avec ma position, vous le savez, il y a beaucoup de membres du gouvernement, je ne suis pas d'accord avec leur comportement, il y a beaucoup de choses. Mais nous avons des voix. Nous pensons que quand on n'est pas d'accord, on peut être reçu, on peut poser le problème. Mais les autres qui n'ont pas cette chance pensent qu'il faut se défouler sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas la solution. Il faut toujours conseiller, chercher à rencontrer la personne et lui dire ce que vous pensez. Et même le chef de l'État, si vous n'êtes pas d'accord avec lui, écrivez-lui. Quand vous lui dites des choses pertinentes, ça va lui atteindre et ça va interpeller la conscience de la personne à se dire que c'est un fils du pays qui m'interpelle, je dois changer. Si c'est dans le bon sens, il faut changer. Les Nigériens sont de nature polie. Il revient dès lors au ministère de la Renaissance culturelle qui cherche l'avènement d'un nouveau type de Nigérien de faire son travail de sensibilisation dans le sens de faire comprendre aux citoyens que le respect des valeurs sociales participe au développement du pays. Voilà, messieurs, dames, c'est tout pour ce 19h45 de la télévision Labari. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.